Alors que le débat sur le port du voile ressurgit en France, Emmanuel Macron a appelé, mercredi, à ne pas stigmatiser les musulmans et a mis en garde contre un raccourci fatal entre lutte contre le terrorisme et islam. Emmanuel Macron a finalement décidé d'intervenir, mercredi 16 octobre, dans le débat sur le port du voile, sujet aussi inflammable que récurrent en France, relancé vendredi lorsqu'un élu du Rassemblement national, RN, a invectivé une mère voilée en pleine séance du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Cette dernière a décidé, mercredi, de porter plainte à Dijon et à Paris pour violence en réunion à caractère racial et provocation à la haine raciale, a annoncé le collectif contre l'islamophobie en France. La veille, un collectif de 90 personnalités avait signé une tribune dans Le Monde, adressée au président français, lui demandant de condamner l'agression de la mère de famille. 2 accompagnatrices voilées se sont par ailleurs vues refuser, lundi, l'accès à la caserne de Creil par un officier, ce qui a entraîné l'annulation de la visite. Face à la polémique grandissante sur le port du voile, qui agite aussi la majorité, Emmanuel Macron a appelé mercredi à ne pas stigmatiser les musulmans, en dénonçant un raccourci fatal entre lutte contre le terrorisme et islam. Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société, œuvrons pour que la République soit partout, a ajouté le chef de l'État lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet franco-allemand à Toulouse, tout en appelant à être intraitable avec le communautarisme. La mise au point a suivi celle du Premier ministre, qui avait tenté de clore le débat, d'abord mardi à l'Assemblée nationale, puis mercredi au Sénat. Voulant calmer le jeu, Édouard Philippe a répété devant les chambres parlementaires qu'il ne souhaitait pas faire une loi sur les accompagnants scolaires, pointant plutôt l'enjeu des dérives communautaires et de la déscolarisation. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui a affirmé dimanche que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, a lui aussi tenté mercredi d'éteindre l'incendie, en assurant qu'il y avait des sujets beaucoup plus importants relatifs à la laïcité. Je considère que le voile islamique n'est pas l'avenir souhaitable de la culture et de la société française, a répété, sur Europe 1, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, tout en estimant qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de loi en la matière. La députée Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, le REM, s'est-elle dite prête à voter une proposition de loi Les Républicains, et LR, sur l'interdiction du voile lors des sorties scolaires. Je suis cohérente avec des convictions que j'ai toujours eues, a-t-elle déclaré à la chaîne et LCP. Plusieurs députés LREM, dont Coralie Dubost, Cécile Rilhac, Éric Bothorel, Fanette Arvier et Amélia Lacrafi lui ont immédiatement répondu no in minam pas en mon nom, sur Twitter. Le député du Val d'Oise Aurélien Taché, dont les critiques envers Jean-Michel Blanquer ont conduit à la saisine du médiateur de l'REM, persiste lui aussi. Notre rôle de responsable politique, c'est quand même de défendre la loi qui n'interdit pas le voile pour les sorties scolaires, a-t-il estimé sur RMC. Le Rassemblement national, RN, qui lance une pétition pour l'interdiction du voile lors des sorties scolaires, s'est lui aussi tourné vers Emmanuel Macron à qui il a demandé de faire respecter la volonté des Français et de légiférer pour interdire le port de signes religieux ostentatoires lors des sorties scolaires. Le vice-président de RN, Jordan Bardella, avait appelé sur le site Emmanuel Macron à prendre des mesures, jugeant délirant le discours d'Édouard Philippe pour dire que tout va bien. Tout le monde est d'accord avec nous, répète-t-on à l'envi au RN en prenant appui sur un sondage IFOP fiducial diffusé lundi selon lequel 66% des Français sont favorables à l'interdiction de signes religieux ostensibles aux parents d'élèves qui accompagnent les sorties scolaires. Le chef de l'État leur a indirectement répondu en déplorant que tout ait été confondu dans ce débat. Plus tôt dans la journée,
l'Élysée avait déjà fait savoir que le président jugeait irresponsable et dangereux que certains responsables politiques fassent l'amalgame entre le port du voile et la radicalisation. De son côté, la gauche déplore une stigmatisation de la part de l'État. Nos concitoyens musulmans en ont marre et ce n'est pas à l'État de stigmatiser une religion. Cette stigmatisation, en réalité, c'est du racisme, disons-le clairement, a accusé sur Sud Radio le député insoumis Éric Coquerel.